أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الجن والإنس لعبادته، فأبى الشيطان أمر الله سبحانه وتعالى حتى لعنه الله عز وجل، فصار الشيطان عدو المسلمين الجن والإنس. قال تبارك وتعالى: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وقال أيضا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم الصلاة والسلام على سيد خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء. إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتيه أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما فعلت شيئا. ثم يأتيه أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهلي، فيقول: نعم أنت، فيدنيه منه. اللهم صل على هذا النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون الكرام، حول تاريخ الشيطان أي إبليس ستكون دعوتنا، والله سبحانه وتعالى نسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، إنه بكل شيء عليم، إنه على ذلك قدير. Nous avons loué Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. C'est lui qui a créé toutes les créatures, c'est lui qui les guide, c'est lui qui les nourrit. Il a créé les djinns et les humains uniquement pour son adoration. Mais Satan, il s'est rebellé contre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le tout miséricordieux le maudisse, lui fasse donc sortir de sa miséricorde. Et Satan devint alors un ennemi déclaré, sinon l'ennemi déclaré de tous les musulmans, qu'ils soient du nombre des djinns ou des humains. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte les propos de Satan. Je cite: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Vous trouverez cela autant pour moi dans la sourate 15 au verset 39. Satan, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala: puisque tu m'as induit en erreur, tu m'as maudit, je serai dans tous les carrefours de ce bas monde. Ya salam. Pour y faire quoi? Attendre tes serviteurs. Pour quelle fin? Pour quel but? Le but, c'est de les égarer. Et il jure: je vais les égarer tous. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu: Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin. Parmi, sinon sur mes serviteurs, tu n'as aucune autorité. Sur ceux-là qui volontiers voudront te suivre dans l'égarement, dans la perdition. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prémunit contre les risques de Satan. Allah nous dit encore: Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Le shaytan, il est pour vous un ennemi. Quelque part, on a ajouté aduwwun mubin, ennemi déclaré. C'est pas un ennemi qui se cache, il t'envoie des sorts, il t'envoie de la magie. Non. Shaytan dit: je suis votre ennemi. Je suis là pour vous égarer. Aduwwun mubin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: fattakhidhuhu aduwwa. Soyez avec lui, sinon prenez-le aussi comme votre ennemi.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Nous avons imploré le salut et la paix de Dieu sur notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit dans un hadith, je cite, un hadith rapporté par Jabir bin Abdullah, que vous pouvez trouver dans le Sahih Muslim, au numéro 2813. Le prophète nous dit, Iblis dépose son trône sur l'eau. Quand il fait jour comme ça, il est là, dépose son trône sur l'eau, subhanallah. Puis envoie ses troupes. Ces troupes, c'est quoi? C'est les djinns, les démons, les génies. Il les envoie. Pour quel but? Celui d'entre eux qui est le plus rapproché de lui est celui qui cause plus de problèmes. Ya salam. Pour être proche. Et justement, parce que c'est une mauvaise royauté. Pour en être proche, il faut être plus mauvais. L'un d'entre eux vient et dit, j'ai fait cela et cela. Mais Iblis lui dit, tu n'as rien fait. Parce qu'il vient, il dit, j'ai mis de la querelle entre tel et j'ai semé de la querelle entre telle et telle personne. Ils sont querellés, ils sont tabassés. Il dit, oh, quitte ici. Tu n'as rien fait. L'autre vient, il dit, j'ai fait accuser injustement celui-ci, son frère, sa soeur. Il dit, oh, toi, tu n'as rien fait. ثم يأتيه أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. Quand je suis sorti que j'ai vu telle personne, je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je sème la discorde, la zizanie, la bagarre, la séparation entre lui et sa femme. Là, Satan loue ce démon-là en disant, c'est toi qui es la chose, comme on le dit. C'est toi la chose, viens près de moi. Parce que Satan, c'est ça. Ce qui lui plaît, c'est la séparation des couples unis dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya salam. Et toi, mon frère et ma soeur, ou ma soeur, je vais dire, vous qui êtes sur le point de vous séparer, asseyez-vous, réfléchissez, cherchez d'où vient le problème. Wallahi, il se peut que Satan vous ait visité. Satan vous a sûrement rendu visite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Nous avons demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de lui accorder sa satisfaction à lui, à sa noble famille et à tous ses fidèles compagnons. Après cela, nous nous recommandons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah subhanahu wa ta'ala d'une crainte sincère et ne mourrez qu'en toute soumission. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà la base de toute adoration. Qu'Allah nous accorde sa crainte, Inch'Allah. Vu notre petite introduction, je pense qu'on n'a plus besoin de nous dire sur quel thème nous allons évoluer. Sans aucun doute, nous allons parler de Satan, Inch'Allah. Nous allons nous dire qui il est et quel est le but pour lequel il est là. Ya salam. Nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, a établi des épreuves pour ses serviteurs afin de voir qui d'entre eux seront de vrais croyants. C'est-à-dire que lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît plus que nous-mêmes. Mais s'il nous soumet à des épreuves pour voir qui nous sommes, ce n'est pas pour qu'il voie lui-même, pour que nous-mêmes nous témoignions de ce que nous sommes. Il dit, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Les gens pensent que nous allons les laisser dire, ah, nous on croit, nous on a la foi. Ah oui, nous on a la foi. Nous, on se soumet à Dieu. Allah nous suffit. Sans que nous ne les éprouvions pas. Autant pour moi, sans que nous ne les éprouvions. Donc les épreuves, ce n'est pas pour rien. Subhanallah. Qu'Allah facilite. Chers croyants, nous allons demander qui est donc Iblis. Iblis, aussi cité sous le nom de Shaitan dans le Coran, est connu dans la majorité des religions, pour ne pas dire dans toutes les religions, puisqu'il le nomme de différentes manières. D'aucuns diront Satan, d'autres diront Satana, d'autres diront encore Bonbonvin. Il y en a qui disent Lucifer. Donc, tout le monde sait qu'il est une tentation et qu'il est voué à périr éternellement dans le feu de l'enfer. Mais dans la religion musulmane, un principe de base montre qu'il est important.
très important d'ailleurs de connaître le mal. Si tu sais que ça là c'est le mal, tu sauras comment l'éviter. Si tu sais que lui là c'est mon ennemi, tu sauras comment te prémunir de ses ruses. Mais tu ne le connais pas, vous vivez ensemble, vous faites tout ensemble, mais il va te nuire, wallahi, sans que tu ne t'en rendes compte. Donc voilà, il est important de connaître Shaitan. Iblis, il est créé de feu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné, quand il lui a dit, ou bien il leur a dit à lui et aux anges de se prosterner devant Adam, il s'est résigné en disant tu m'as créé de feu et lui, Adam, d'argile. Mais comment Allah, tu veux m'humilier, tu veux me rabaisser à ce point? Comment moi, du feu qui brille, comment est-ce que je peux me prosterner devant de l'argile, de la boue? Donc il est créé de feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit suite à cette désobéissance-là. Ce refus de se prosterner devant notre maître, notre parent Adam alayhi salatu wassalam. Et les gens vont se demander, mais prosterner comment? Ils disent que dans notre religion islamique, quel islam je veux dire, il y a 4 sortes de prosternation. 1. La prosternation de takrim, de respect. Comme on le dit à sujoud de takrim, la prosternation de respect. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges ainsi qu'à Iblis de faire à notre maître Adam alayhi salatu wassalam. Tu vois une personne qui te dépasse un aîné, c'est ton papa, c'est ta maman, c'est ton grand frère, c'est ton enseignant, ton oustad, etc. Ton DG, ton supérieur, tu dis bonjour monsieur, bonjour DG, bonjour oustad. Ça c'est la prosternation de respect. Bonjour papa, bonjour maman. Et c'est ce que Satan a refusé, sujoud takrim. Le second sujoud, c'est quoi? C'est sujoud de shukr. La prosternation de reconnaissance, de remerciement. Lorsque Allah te fait une grâce, tellement tu es ému, tu es content, tu es reconnaissant, tu te prosternes pour lui témoigner ta reconnaissance. Et c'est ce que les joueurs de football font. Quand ils marquent un but, ils viennent et ils se prosternent. Les musulmans, bien sûr, c'est pour dire Allah merci pour ce cadeau, ce don, cette grâce que tu m'as faite, ce but. Le troisième sujoud, ça c'est sujoud de tilawa, la prosternation de la lecture du Saint-Coran. Vous lisez le Coran, vous arrivez quelque part, Inna alladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Généralement, quand nous faisons les prières de Hacham et Lila al-Qadr, vous allez voir quelqu'un ou bien entendre quelqu'un dire sujoud. Donc ça c'est la prosternation de lecture. Même si tu n'es pas en prière, que tu es assis en train de lire le Coran, tu y arrives, il t'est recommandé de faire la prosternation. Sinon, ce n'est pas une obligation absolue, mais c'est bon, Inch'Allah. Ça, c'est celui de Tilawa. Vous arrivez quelque part dans la Sourate Al-Kahf, on dit tu te prosternes. Vous voyez? Donc, il y a ces genres de sujoud-là dans le Saint-Coran, Inch'Allah. Nous avons en dernière position le sujoud al-ibada. Lorsque nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, nous prions les 5 prières quotidiennes ou bien les nawafil, on fait le sujoud. Et cette prosternation particulièrement nécessite que 7 membres, 7 points du corps touchent le sol, sans quoi la prosternation est invalide. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Donc Iblis est un djinn. Il est d'ailleurs le premier des djinns, tout comme Adam alayhi salam est le premier des humains. Et vous allez témoigner de vos yeux, de votre connaissance, qu'il est effectivement un djinn dans la sourate 18 au verset 50, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a recommandé aux anges et Iblis y compris donc de se prosterner devant Adam et qu'il a refusé. كان من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Ya salam. Il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala avec un groupe de djinns. Et puis, puisqu'il était le plus noble et celui qui adorait Allah le plus, il était très savant. Le plus savant. Il était plus savant que les anges. Ya salam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré parce qu'il était fervent. Mais suite à sa désobéissance, Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit. Ya salam. Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit, son nom était Azazil. Et dans d'autres versions, on a dit Al-Harith.
Il a dit également, Ibn Abbas, il faisait partie d'un groupe d'anges appelé les djinns. Donc parmi les anges, il y avait un autre groupe qu'on appelait les djinns. Ces djinns-là, ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala et Allah les a élevés au rang des anges. Sinon, ce ne sont pas des anges. Iblis n'est pas un ange. Iblis, il faisait partie du groupe des anges. C'est parce qu'il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah l'a élevé. Et même un être humain qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, Allah peut l'élever au degré des anges, même plus que les anges. Mais il ne va pas quand même aller avec les anges comme Iblis l'était. Donc Iblis, il était au ciel, il avait adoré Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'a honoré, etc., etc. Mais son orgueil, sa jalousie, subhanallah, sa désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala lui ont valu quoi? La malédiction. Et quand on dit malédiction, entendez par là at-tardu min rahmatillah. At-tardu min rahmatillah. Enlever quelque chose, sinon quelqu'un, de la miséricorde d'Allah. Et une telle personne n'a de lieu qu'en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et le savant An-Nuqash, il nous a dit que Iblis avait un surnom et on le surnommait Abu Kardous. Abu Kardous. Shaitan se trouvait donc au ciel, comme nous l'avons dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre sur terre à cause de son orgueil, sa jalousie, de sa désobéissance. Son orgueil, voilà donc ce qui le pousse à mettre son trône aussi sur l'eau. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kana arushuhu 'ala al-ma'. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, son trône est sur l'eau. Et Iblis dit, ah, il est Dieu, son trône est sur l'eau. Moi aussi, je vais amener mon trône sur l'eau. Et il amène son trône sur l'eau. Et c'est là qu'il est. Et puis il envoie autant pour moi les djinns. Allez semer de la discorde. Égarez les humains. Ils veulent prier. Empêchez-les, etc. Semer la séparation entre eux. Laissez-les se battre. Laissez-les s'entretuer. Il envoie. Et il dit, ouais, moi aussi, j'ai mon trône sur l'eau. Ça, c'est de l'orgueil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Chers croyants et croyantes, sachez que Iblis, il a pris beaucoup d'engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis des créatures de Dieu. Il a plusieurs missions qu'il mène. Mais entendez que la finalité de toute cette mission, c'est d'égarer les serviteurs d'Allah afin de voir, sinon d'avoir une partie avec laquelle lui aussi il sera en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en prive. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Qu'on va dire, ah, on a dit as-sa'ir, c'est doux, hein? Mon frère, c'est pas un salon de beauté. Ce n'est pas un salon de make-up. Non. Ce n'est même pas un salon avec des fauteuils bourrés, climatisés, avec tout. Où tu peux tout. Non. C'est l'enfer qu'on appelle As-Sa'ir. Donc Satan nous dit, venez, n'adorez pas Allah, ne priez pas. Ne priez pas, laissez, venez avec moi. Il nous appelle de venir afin d'être des partisans de As-Sa'ir, de cet enfer. Wallahi, craignons Allah. Et sachant que Iblis ne blague pas. Alors pourquoi nous on blague? On est là, on s'en fout. Al-Ghafiloun, nous sommes insouciants, on s'en fout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Voilà pourquoi je nous recommande qu'aucun croyant ne mette son frère en enfer alors que tous sont encore sur terre. Ah oui. Lui, il est en train de pécher, il fait la fornication, l'adultère, il vole, il boit de l'alcool. Prie Allah pour lui, parle-lui, essaie par tes moyens de bord de le mettre sur le droit chemin. Mais ne le mets pas en enfer. Tu le vois comme ça, c'est un homme d'enfer. Lui là-haut, laisse-le. C'est les gens de l'enfer. Subhanallah. C'est pas toi qui as créé l'enfer. Et ce n'est même pas toi qui vas jeter les gens en enfer. Non. Parce que tu ne connais même pas ton sort. Prie pour lui. Si Satan arrive à induire cette personne en erreur vers la boisson, vers la fornication, vers le vol, vers le mensonge, toi aussi tu as un point, tu as une brèche sur toi par laquelle Satan passe pour que tu commettes certains péchés. Tu commets sûrement certains péchés, mais puisque ce n'est pas dévoilé aux yeux du monde, tu penses que tu n'as pas de péché. Wallah, Satan, il a ce qu'il
il a comment il arrive à avoir chaque croyant. Il sait comment passer. Mais si tu veux te promener de lui, wallahi, donne-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est fini. C'est fini. Donc Allah nous préserve des ruses de Satan, Inch'Allah. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui et nous témoignons notre reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour la réouverture donc des lieux de culte, notamment les mosquées, alhamdulillah, et nous lui demandons que ces lieux ne soient plus jamais refermés, Inch'Allah, bi'idnihi tabaraka wa ta'ala. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala également de faire miséricorde et de pardonner à notre cheikh, notre grand savant, notre grand oustad, cheikh Hassan Mako de Sokodé, qui a rendu l'âme. Entre-temps, je me suis un peu perdu sur le jour, mais il y a quelques jours, c'est vraiment un pilier, wallahi, de l'islam au Togo. Toutes les écoles coraniques, ce sont eux. Tu vas voir son attestation, sa signature autant pour moi sur toutes les attestations des écoles coraniques au Togo. C'est vraiment un pilier. Donc tout ce qu'il a fait ne sera pas voué à l'échec. Sans aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala le rétribuera par cela. Donc Allah lui pardonne et lui accorde sa satisfaction, qu'il lui accorde son paradis, firdaus, incha'Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. C'était pour vous servir votre humble honorable Madame Qasim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine, Inch'Allah, pour d'autres commentaires, sinon d'autres enseignements sur qui est Iblis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.